Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44. Alors la semaine dernière, on se réjouissait avec tous les acteurs du tourisme, les compagnies aériennes. On a eu Air France, on a eu les villages de vacances. Tout le monde nous disait les réservations sont au beau fixe. Ça dépasse toutes nos espérances. Et là, patatras, les grèves. Ce week-end, aéroport de Paris. Aux États-Unis, c'était pareil. Oui. Et nous sommes donc avec Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage. Est-ce que les nuages s'amoncellent sur les départs en vacances? Est-ce que vous êtes inquiet que ça ne vienne enrayer cette belle mécanique? Alors, ce qui est positif, c'est le niveau des réservations. Ce sont les intentions des Français de partir en voyage, de partir en vacances, de retrouver une vie normale comme avant la pandémie. Ce qui est négatif et, je l'espère, ponctuel, ce sont les difficultés dans les aéroports qui, elles, sont de deux ordres. Il y en a une qui est consécutive au mouvement de grève et l'autre qui est plus structurelle, c'est l'absence, le manque de personnel pour faire face au trafic. Difficultés qui entraînent chez vous des problèmes ensuite, c'est-à-dire réorganisation des voyages, reprogrammation, remboursement pour certains et perte de voyage pour les clients. C'est très négatif, il ne faut pas que ça dure. Alors c'est très négatif et il y a deux approches. Pour un client qui a réservé seul son billet d'avion et indépendamment son séjour, son hôtel ou son logement, il se débrouille. Et pour un client qui a fait la même chose par l'intermédiaire d'une agence de voyage, c'est l'agence de voyage qui doit assurer la prestation telle qu'elle était prévue à l'origine. Ça oblige de rerouter les clients, de prolonger leur séjour, de rembourser une partie du séjour. C'est beaucoup de travail qui est fait pour peu de choses. Et alors, donc, du coup, vous avez écrit, je crois, à la Première ministre Elisabeth Borne pour l'alerter sur votre inquiétude. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement, qui a beaucoup de chats à fouetter en ce moment, mais alors, précisément je crois que le gouvernement a intérêt à ce que les vacances des Français soient sereines et correspondent à ce qu'ils ont envisagé et réservé. Ce que peut faire directement le gouvernement, mis à part le phénomène des grèves, il y a un phénomène structurel qui est le manque d'effectifs à la police de l'air et aux frontières. Donc la longueur des contrôles, aussi bien à la sortie du territoire qu'au retour en France. Et ça dépend directement du gouvernement. Le personnel de la PAF, c'est le personnel ça dépend du gouvernement. Et ensuite, il peut mettre une pression sur les aéroports, que ce sera peut-être un petit peu tard, de manière à ce qu'il y ait un recrutement rapide de bagagistes, de personnel pour les aéroports qui permettent de fluidifier le trafic aérien qui quand même n'est pas supérieur cet été à ce qu'il était en 2019. De façon générale, en France, le problème, ce sont les rémunérations, le personnel qui demande des salaires plus hauts. Est-ce que d'après vous, il faut y répondre favorablement ou est-ce que c'est une spirale dans laquelle il ne faut pas rentrer ? Là, vous abordez l'aspect social. Je pense que l'inflation que nous sommes en train de vivre, même si celle de la France n'est pas la plus élevée d'Europe, très loin de là, va mener à une revalorisation des salaires. Les salaires d'ailleurs du personnel des bagagistes d'aéroports, qui sont des salaires très proches du SMIC de façon générale, et des conditions de travail qui ne sont pas très confortables puisqu'il y a beaucoup de travail de nuit. Donc je pense qu'il va falloir revaloriser les salaires. Ça, c'est le dialogue social qui doit se faire entre Aéroports de Paris et les syndicats de salariés. J'espère que l'intelligence collective prévaudra et que ce problème-là sera réglé vite. Mais quand on aura réglé ce problème des salaires et des grèves, on n'aura pas réglé la totalité du problème de manque de personnel dans les aéroports. Jean-Pierre Mas, est-ce que vous-même, dans les entreprises du voyage, vous avez procédé à des augmentations de prix pour faire face à la hausse de vos coûts ? Alors, nous sommes en pleine négociation obligatoire annuelle, la NOA. On va procéder à des augmentations salariales, on va procéder au relèvement. Alors, du syndicat que je préside, il y a l'établissement de la grille générale et on va procéder au relèvement des salaires de base dans chaque tranche de la grille. Mais ensuite, c'est chaque entreprise qui applique sa propre politique salariale. Mais il est certain qu'il faut revaloriser les salaires dans notre secteur également. Et pour les passagers, ça veut dire des billets, des séjours plus chers ?
L'inflation, elle se traduit partout. Le transport aérien, le prix du transport aérien a augmenté de l'ordre, en fonction des vols intérieurs ou internationaux, disons de l'ordre de 10% au cours des 3 derniers mois. C'est un phénomène inflationniste qui, lui, est lié au kérosène, au prix du pétrole. Il y aura une nouvelle augmentation qui sera liée certainement à l'augmentation des salaires. On est dans un phénomène inflationniste qui, de façon assez étonnante, n'a pas du tout été dissuasif pour les vacances de cet été. Merci beaucoup Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage.